Il est des rendez-vous, des rencontres dont la seule perspective suffit à vous faire hâter le pas. Il est des chefs-d'œuvre soustraits au regard indiscret, des monuments dont la seule évocation suffit à mobiliser l'histoire. Voyez, on fait quand même un métier sympa. Cette pièce est unique. Pas seulement unique au sens d'exceptionnel par son pédigré ou son parcours, non. Cette voiture est vraiment unique. Elle n'a d'ailleurs été assemblée qu'à un seul exemplaire. 101 504C, c'est le numéro du châssis confié en 1951 au célèbre carrossier parisien Jean Anthème. Des 6 châssis type 101 à avoir existé, c'est celui qui recevra la plus jolie robe. Un véritable tour de force compte tenu de l'importance de l'empattement, long de 3,30 m. Comme toutes les Bugatti, ce coupé 101 est identifiable à ceci, la fameuse calandre en forme de fer à cheval. Ettore Bugatti avait 2 passions dans la vie, la mécanique et les chevaux. Il disait d'ailleurs de ses voitures qu'elles étaient les purs sangs de l'automobile. Notez bien, cette voiture rompt avec la tradition, car dans l'imaginaire collectif, une Bugatti se devait d'être bleue. Au début du siècle dernier, les voitures engagées en course arboraient en effet leur livret national. Or, les voitures du Signoret Bugatti sont françaises puisque produites à Molsheim en Alsace. Le groupe Volkswagen y produit aujourd'hui encore sa surpuissante Veyron. Contrairement à ce que suggère ce long paquebot, la tradition Bugatti, c'est aussi celle des voitures compactes et légères. Une recette qui fera des merveilles dans les années 20 sur les pistes, avec pas moins de 2000 victoires en course, palmarès encore inégalé à ce jour. La dernière sera d'ailleurs remportée au lendemain de la Libération, en 1945. Pour Bugatti, l'immédiat après-guerre sonne comme un réveil douloureux. L'entreprise connaît de graves difficultés financières et les restrictions d'essence frappent durement l'automobile de prestige. Dans les journaux de l'époque, il n'est pas rare de lire des annonces du type « Tenez-vous bien, échange Bugatti contre Renault, 4 chevaux ». Pourtant, l'aura du constructeur est toujours bien vivace. Le public et la presse réclament même le retour d'une vraie Bugatti. Après plusieurs tentatives avortées ou indignes, la Type 101 voit le jour en 1951. Pour limiter les frais, c'est un châssis d'avant-guerre de type 57 qui va servir de base. Le moteur est un 8 cylindres en ligne suralimenté. Il se dit qu'après la présentation de la voiture au Salon de Paris, elle aurait été acquise par l'industriel français René Bolloré, nouvel époux de la veuve de feu Ettore Bugatti. Elle passera ensuite de main en main, appartenant tour à tour à un collectionneur belge, à un magnat du nickel américain, à un patron de casino, à nouveau un collectionneur français cette fois. Et même un acteur de cinéma, Nicolas Cage, le héros du blockbuster Gone in 60 Seconds. L'acteur dira de cet Anthem qu'elle incarne le summum du style automobile. Elle atterrira finalement ici, dans une collection privée près d'Anvers. Il en va des trésors enfuis au fond des mers, comme de ce monument d'art automobile. Tous appartiennent à jamais à notre héritage commun. Certains ont tout juste le privilège d'en être les gardiens.